bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Olivier, je voulais vous remercier pour vos émissions parce que je vous écoute tous les soirs et je suis toujours contente de vous écouter. Merci En fait, beaucoup. je vous appelle parce que hier soir j'ai écouté la radio mais un petit peu tard et je suis tombée sur une dame qui disait qu'elle s'était sortie des témoins de Jéhovah, mais j'ai pas entendu le reste, je l'écouterai en podcast. Et en fait, moi, ça m'a rappelé à ma vie que j'ai eue. En fait, moi, j'ai été mariée avec un témoin de Jéhovah pendant 20 ans. Oui. Pendant 20 ans, de 1974 jusqu'à 1995. Et Ah oui, 10 ans presque. Non, 20 ans. oui, 20 ans. Mais quand je me suis mariée avec mon mari, il n'était pas témoin de Jéhovah. Et il Parce est que sinon, devenu témoin de Jéhovah. il est devenu témoin de Jéhovah au bout de 10 ans de mariage. Donc, on a vécu avec. J'avais 3 filles, plus la garde de ma nièce. Donc, il y avait 4 filles à la maison. Et on a vécu l'horreur avec lui. Parce que moi, je travaillais. Pendant que je travaillais, il essayait de les manipuler pour rentrer dans la secte. Et moi, je me suis battue pour pas que mes filles rentrent dans ce, dans ce cercle infernal. Parce qu'on a Oui. été vraiment traumatisés. Et si vous voulez, il y a un jour, ma fille, donc j'ai 3 filles à moi, et ma fille, ma deuxième, qui avait 16 ans, je la trouvais qui dépérissait, qui n'était pas bien dans sa peau, elle avait des cernes sous les yeux. Et puis, je me posais des questions, je me disais peut-être qu'elle a des problèmes au collège. Et j'étais même allée voir sa prof principale pour demander ce qui se passait. Et la prof m'a dit, écoutez, oui, effectivement, je trouve que votre fille, elle qui travaillait qui est très très bien, ses notes, elles ont vraiment chuté. Oui. Et un soir, donc, je rentre chez moi, après mon travail. Et je ne sais pas comment la discussion elle est venue. Enfin, les 3 filles mon mari était parti prêcher parce qu'il allait prêcher pratiquement tous les soirs, donc on n'avait aucune vie de famille. Et un soir, on était en train de discuter et ma nièce qui me dit, de toute façon, Tati, tu sais, donc je ne donnerai pas le prénom, il ferait mieux de se taire parce que le soir, quand tu dors, ton mari, il va tripoter donc ma fille, Oh. ma deuxième fille. Et quand il est arrivé, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, c'est beau, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'a tout de suite avoué la vérité. Alors, en fait, pendant que je dormais, il rentrait dans les chambres de mes filles. Il rentrait dans les chambres de mes filles. Ma fille qui avait 18 ans, elle était obligée de dormir avec un shorty parce que il rentrait dans la chambre pendant que je dormais pour essayer de soulever sa chemise de nuit et puis d'enlever sa culotte. Et ma deuxième fille qui avait que 16 ans, il l'a violée. Oh là là. Il l'a violée. Il était témoin de Jéhovah et il est encore aujourd'hui témoin de Jéhovah. Il a été exclu des témoins de Jéhovah pendant 6 mois. Et comme il s'est repenti, il a été réintégré chez les témoins de Jéhovah. Alors, je voulais vous dire que c'est franchement, de toute façon, c'est un mouvement sectaire, mais alors complètement destructeur. Moi, ça a détruit ma famille. J'ai ma fille qui a été violée, qui boit maintenant, qui s'est réfugiée dans l'alcool. Elle s'est jamais remise de ça, malgré les thérapies qu'elle a pu entreprendre. J'ai ma fille aînée qui est complètement traumatisée aussi. Et j'ai ma fille, ma plus jeune fille, qui est traumatisée aussi. Donc, elles ont pas, toutes les 3, elles n'ont pas une vie de femme normale à cause de la vie qu'on a vécue avec ce témoin de Jéhovah. En fait, il était complètement obsédé. Enfin, il était malade, cet homme. Ah oui, oui, il était malade. Mais si vous voulez aussi, ce qui se passe, c'est que moi, ça s'est passé en 1995. Et en 1995, on ne portait pas plainte, comme maintenant. Parce que maintenant, on en parle, on parle beaucoup de viol, Oui, des oui, oui. enfants, ils vont porter plainte. Donc, je suis passée au tribunal quand même. Il a plus le droit de voir mes filles, mais il a quand même été réintégré chez les témoins de Jéhovah. Et maintenant, il va prêcher la bonne nouvelle. Il fait du porte-à-porte chez les gens. Alors, Aujourd'hui, il fait du porte-à-porte?
Ah oui, oui, il va aux réunions, il va prêcher. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait. Donc, Non, il n'a jamais été condamné. Et tous les témoins de Jéhovah, parce que, alors, c'est ce qu'il faut que je vous explique, parce que moi, je connais très très bien les témoins de Jéhovah. Quand il y a un scandale comme ça, ils se réunissent avec des anciens. Ils appellent ça des anciens. Les anciens, c'est eux, si vous voulez, qui sont les chefs d'équipe là-dedans. oui. Et donc, si vous voulez, ils se réunissent en réunion secrète. Et tout est décidé en secret. Et il ne faut pas que les autres témoins de Jéhovah le sachent. Et alors, donc, mon mari a été exclu. Donc, après, ça s'est su dans la congrégation, comme ils disent. Ça s'est su dans la congrégation. Donc, il a été exclu. Mais comme il s'est repenti et que il est retourné chez les témoins de Jéhovah, ils l'ont réaccepté. Donc, il est retourné chez les témoins de Jéhovah. Et maintenant, il va prêcher la bonne nouvelle chez les gens, Tranquillement. tranquillement. Voilà. Et nous, il nous a détruit notre famille. C'est quand même pas mal, ça. C'est incroyable. Ah oui, mais c'est pour ça que j'entendais la dame hier, j'ai juste entendu la fin, mais qui disait qu'elle s'était sortie des témoins de Jéhovah. Ben franchement, chapeau, hein, parce que c'est pas évident de se sortir d'un mouvement sectaire comme ça. Hein. Non, puis en fait, bon, elle a bien résisté à tout ça, vous avez vu, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a Ah pas non, été... non, non, bah bien sûr, non, non, mais vous savez, moi j'en ai bavé aussi, parce que quand j'arrivais de mon travail, je voyais mes filles qui étaient à genoux, elles avaient le fameux livre jaune. S'il y a des témoins de Jéhovah qui entendent, ils vont tout à fait comprendre du livre que je veux parler. Et c'était un livre jaune où, si vous voulez, il y a plein d'animaux, et on leur dit, vous voyez, quand il va y avoir Armageddon, les mauvais, c'est-à-dire les gens du monde, parce que nous, on est les pestiférés, hein, on est les gens du monde, donc on n'est pas à fréquenter. Donc, quand il va y avoir Armageddon, vous allez voir les filles, vous pourrez aller donner à manger aux lions, tout sera merveilleux. C'est ça que les gens, ils savent pas aussi. Hein. Mais vous, pendant 20 ans, vous avez adhéré à tout ça? Ah non, pas du tout, non, non. Et comment se débrouillait votre mari alors pour vous... Parce que normalement, on n'a pas le droit de se marier avec Non, quelqu'un mais qui moi, n'est pas témoin de Jéhovah? non, mais quand je me suis mariée, il n'était pas témoin de Jéhovah. Ah, d'accord, ok. Il est devenu témoin de Jéhovah au bout de 10 ans. Ok, d'accord. Et donc, moi, j'ai supporté. Je ne sais pas pourquoi je suis restée. Je ne sais pas, parce que peut-être qu'à cette époque-là, on ne divorçait pas comme maintenant. Je suis restée pour les enfants. On avait acheté une maison pour pas vendre ma maison. Et puis après, quand j'ai su qu'il avait violé ma fille, il est parti le soir même de la maison. Hein. Il n'est jamais revenu. Ah oui, d'accord. Hum, hum. Mais enfin, je voulais quand même dire que sur leurs aspects de bons samaritains, quand ils vont prêcher la bonne nouvelle, qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont pas très catholiques. Bien sûr, ouais, ouais. Mais vous savez, en fait, le problème de cette secte, c'est que, comme nous l'expliquait hier soir cette jeune femme, il faut vraiment avoir beaucoup de volonté pour s'en sortir. Beaucoup. Ah oui, oui, ça, j'en dis Parce qu'on qu'il vient pas du tout. faut voir quand même la nature des trucs qu'ils racontent. C'est quand même, oui. très violent. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Pour les enfants, c'est très violent aussi. Il y a des images très violentes qui sont... Oui, oui, puis si vous voulez, les témoins de Jéhovah, vraiment, nous, ils nous appellent les gens du monde. Ils nous appellent les gens du monde, donc on n'est pas fréquentable. Noël, c'est ce que j'expliquais je ne me rappelle plus la petite jeune fille que j'ai eue au téléphone. Les Noëls, mon mari, il était sur le fauteuil. Moi, évidemment, comme j'étais contre la secte des témoins de Jéhovah, je faisais un sapin, je faisais des cadeaux pour mes filles. Mais si vous voulez, lui, il restait assis sur le canapé pendant que nous, on fêtait, on essayait de faire un semblant de Noël. Et justement, j'ai eu ma fille cet après-midi au téléphone. Elle me dit, ah oui, maman, elle me dit les Noëls. Elle m'a dit, moi, je peux pas dire que j'ai eu un seul beau Noël de ma vie. Hein. Et vos filles ont porté plainte contre lui? Ben non. Jamais? Non, non. Pourquoi? Parce qu'en 1995, je vous dis, ça se faisait pas. Et puis après, mes filles elles m'ont dit, non, maman, on veut pas d'esclandre. Oui.
On veut pas, elles avaient honte, si vous voulez. C'est pas à elles d'avoir honte, mais elles avaient honte. Et puis elles voulaient pas que leurs copains, parce qu'elles Sache elles ça. ont quand même, elles ont malgré tout une vie de famille. Elles sont, elles ont des conjoints, donc elles ont des enfants, et elles voulaient surtout pas que leurs conjoints l'apprennent, quoi. Mhm. Oui, Mais je bon, comprends. hum. Mais c'est vrai que nous, chez nous, ça nous a vraiment brisé notre vie, hein. Oui, C'était je veux bien vous vraiment. croire. Et Eh, mes trois filles, elles étaient suivies par les témoins de Jéhovah, parce que comme elles n'avaient pas le droit de sortir, mes filles, ma grande, elle avait 18 ans, elle avait des petits copains, mais vous savez, des petits copains, comme on peut en avoir à 18 ans, et ben, elle était suivie par les témoins de Jéhovah, et après, mon mari, il disait à ma fille, dis donc, t'étais où cet après-midi? Donc, il savait exactement où ma fille, elle avait été, tout, tout. Ah, ils sont suivis, ils sont suivis de partout, et quand j'ai divorcé, de toute façon, le témoin de Jéhovah, là, donc l'ancien, il m'a dit de toute façon, parce que je lui avais dit que je ferais une esclandre, que j'allais, que j'allais faire une esclandre devant la salle du royaume, comme il dit, que j'allais faire une esclandre. Il m'a dit de toute façon, madame, même si vous faites ça, nous, on a nos propres avocats. Et inutile de vous dire que les avocats qu'ils ont, c'est ah mais pas non, des mais petits, ils ont de l'argent, hein, ils ont beaucoup c'est d'argent. ça, c'est Bah ça. oui, donc il faut se C'est pas des méfier. petits avocats, hein. Mhm. Donc, je voulais témoigner pour vous dire que sous leurs allures de bons samaritains, quand ils vont prêcher la bonne nouvelle, qu'il y a des gens qui sont pas très très propres quand même, hein. Oui, bah, en fait, ça concernait votre mari. Ça ne veut pas dire que tous les témoins de Jéhovah Oui, sont oui, comme oui. ça, bien Non, évidemment. bien sûr que non. Mais je veux dire que ça peut arriver. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux. Bien sûr que non, 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 bien sûr que non. Tous les témoins de Jéhovah sont pas comme ça. Non, ce qui Mais est enfin, scandaleux dans tout ça, c'est que voilà, les filles n'aient pas pu porter plainte, qu'il n'y ait pas, vous voyez, une formule où elles puissent rester dans l'anonymat. Euh, voilà, ouais, c'est vrai. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mhm. parce que finalement, c'est ça qui les a empêchées. C'est la peur du qu'en dira-t-on. Euh, Ah c'est exactement ça. Puis vous ça, savez, voilà 20 ans, c'est ce que je vous disais, voilà 20 ans. En 95, c'était les prémices. On commençait simplement à dévoiler l'inceste dans les familles, alors que je sais que ça a toujours existé. Mais si vous voulez, on commençait tout juste à dire que non, qu'il fallait pas supporter ça, qu'il fallait porter plainte. Et mes filles, elles n'ont pas voulu. Donc on est passé quand même devant le juge pour enfants. oui. Devant, parce que mes filles, j'avais deux filles qui étaient pas majeures. Donc, on est passé devant le juge pour enfants et il a eu droit à ses droits parentaux d'enlever. Bon, c'est déjà Voilà, ça. Comme ça, il n'avait plus c'est ça, rien par rapport à vos filles. c'est ça. Mm. Merci beaucoup, en tout cas, De rien, pour Olivier, ce mais je voulais quand témoignage, même ma témoigner. chère Dominique. Et puis, Mm. portez-vous bien. Merci, et puis merci pour vos Je vous émissions. en prie, on vous embrasse bien fort. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.